Moi, c'est Mamadou. Aujourd'hui, je te propose un voyage à travers une idée forte, une idée visionnaire. Une idée qui a marqué l'histoire du continent africain. Cette idée, c'est celle développée par Kwame Nkrumah, premier président du Ghana indépendant. Dans son livre Africa Must Unite. Dans cet ouvrage, Nkrumah ne raconte pas seulement l'histoire de l'Afrique, il lance un appel à l'unité, à la solidarité et à l'indépendance réelle du continent. Kwame Nkrumah est né en 1909, sur la côte de l'actuel Ghana. Il étudie en Afrique, puis aux États-Unis et en Europe, où il découvre les idées du panafricanisme. À son retour en Afrique, il devient l'un des leaders majeurs des luttes pour l'indépendance. En 1957, le Ghana devient le premier pays d'Afrique subsaharienne à accéder à l'indépendance. Mais pour Nkrumah, l'indépendance d'un seul pays ne suffit pas. L'Afrique doit s'unir. Nkrumah rappelle que l'Afrique n'a pas toujours été divisée. Avant la colonisation, le continent comptait des royaumes, des empires et des systèmes politiques organisés. L'Afrique avait ses routes commerciales, ses institutions, ses formes de gouvernance. La colonisation européenne a fragmenté le continent, traçant des frontières artificielles qui ont séparé des peuples partageant la même histoire. Dans Africa Must Unite, Nkrumah explique que la colonisation n'a pas seulement exploité les ressources africaines. Elle a aussi désorganisé les économies, affaibli les structures sociales et créé une dépendance durable. Même après les indépendances politiques, l'Afrique reste dépendante économiquement des anciennes puissances coloniales. C'est ce que Nkrumah appelle le néocolonialisme. Pour faire face à cette situation, Nkrumah défend le panafricanisme. Le panafricanisme est l'idée selon laquelle les peuples africains, où qu'ils se trouvent, partagent un destin commun. Selon Nkrumah, les États africains doivent coopérer politiquement, économiquement et militairement. Aucun pays africain, seul, ne peut résister aux grandes puissances mondiales. Dans son livre, Nkrumah plaide pour la création d'un gouvernement fédéral africain. Il imagine une politique étrangère commune, une défense continentale, une économie coordonnée. Pour lui, l'unité n'est pas un idéal abstrait, mais une nécessité pour le développement. Divisée, l'Afrique est faible. Unie, elle devient une force mondiale. Nkrumah insiste sur le développement industriel de l'Afrique. Il explique que l'exportation brute des matières premières maintient le continent dans la dépendance. L'Afrique doit transformer ses ressources, former ses populations, et maîtriser ses propres choix économiques. Les idées de Africa Must Unite résonnent encore aujourd'hui. L'unité africaine progresse, mais reste incomplète. Les défis sont toujours présents. Économie, souveraineté, solidarité. Mais le message de Nkrumah demeure clair. L'avenir de l'Afrique dépend de sa capacité à s'unir. Merci d'avoir voyagé avec moi à travers la pensée de Kwame Nkrumah. Si cette traversée t'a inspiré, dis-le moi en commentaire. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer la prochaine Voix du Monde Noir. Moi, c'est Mamadou. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Afro Livre Influent.